Les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo-là sera une vidéo conseil. On parlera pas de procédure aujourd'hui, mais en même temps, c'est une vidéo d'introduction pour tout ce qui est permis d'études et visa Campus France. C'est-à-dire, après cette vidéo-là, je vais me concentrer sur tout ce qui est procédure de visa France et Canada. Mais déjà, par cette vidéo, je veux préparer votre esprit à ce qui vous attend. Parce que si vous ne le savez pas, être à l'étranger n'est pas synonyme de réussite. Si vous ne croyez pas, demandez à vos tontons qui ont fait 50 ans en France, mais qui ont que 1000 euros sur leur compte en banque là. Vous allez voir. Le conseil que moi je viens vous donner aujourd'hui, c'est pour vous permettre de ne pas être comme eux. Donc si vous suivez ça bien, ça va aller. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Eddie Kodjan, mais vous pouvez m'appeler le GOAT, le 10+1, numéro 11, comme Didier Drogba, originaire du pays d'où je viens. Vous pouvez aussi m'appeler l'étudiant le plus connu d'Afrique. J'ai pas mal de vidéos qui pourront vous aider à réussir votre procédure d'études en France et au Canada, tout seul, sans passer par une agence, si vous êtes régulier et autonome. Donc faites un tour sur ma chaîne et quand tout ça c'est bon, générique et on commence la vidéo. Partout. De retour, le premier conseil que moi je peux vous donner, c'est d'avoir en tête un objectif. Parce que étudier à l'étranger, surtout pour ceux qui n'ont pas de famille, c'est très éprouvant mentalement. Donc, il y a seulement votre objectif qui vous permettra de réussir. Après aussi ça dépend hein, parce qu'il y a certains parmi vous, eux leur objectif c'est arriver en France, c'est arriver au Canada ou bien au Maroc et puis montrer aux gens au pays qu'on est arrivé d'un autre pays, qu'on est devenu frère maintenant pour faire regretter les ex. Ex là même là ils te regardent pas, faut te concentrer sur toi champion. Hein? Donc si c'est ça là votre objectif là, enlevez-le parce que ex tu veux faire regretter là, quelqu'un va garer voiture, va t'oublier, faut te concentrer sur toi. Donc c'est d'avoir un objectif précis. Pourquoi tu es là? On sait que c'est pour les études. Mais ça ne doit pas être seulement ça. Qu'est-ce que toi tu vises plus dans la vie? Il n'y a que ça qui va te permettre de tenir. Parce que on n'est pas à l'abri des dépressions. Hein. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais fait une vidéo où j'ai parlé de ma pire dépression. En ce moment, j'étais en France. Moi, je vous dis, dans ce temps-là, tout ce que moi je voulais, c'était juste me coucher sur les rails. Et puis un train allait marcher sur moi. Hein. Ça, c'est réel. C'était tout ce que je voulais. Mais après, quand tu es assis et puis tu penses à devant, comment devant peut être, tu te dis non, ça vaut la peine de lutter quand même. Donc, ayez toujours l'objectif. Et puis, comme je le disais, c'est éprouvant. Surtout quand vous arrivez quelque part où vous n'avez aucune famille. Ceux qui ont de la famille en France et tout, quand ils arrivent là, c'est flex, hein? Moi, je me rappelle mon 1er décembre. Bon, quand je dis c'est flex, ça ne veut pas dire qu'eux aussi ne font pas de dépression. Non, ça ne veut pas dire ça. Voilà, mais eux, ils ont au moins un soutien affectif, quoi, vous voyez. Mais moi, par exemple, moi, je suis arrivé, mon premier Noël en France. J'étais dans ma chambre, une chambre de 9 mètres carrés. J'étais assis dans le noir. Même poulet, on m'a pas envoyé. Alors que ça, chez nous au pays, par exemple, quand décembre arrive, Noël, les voisins vont quand même envoyer de la nourriture. Genre, c'est la convivialité. Tu peux te lever avec des potes, aller au bar et tout. En France, Canada, tout ça là, il n'y a pas ça. Quand on dit Noël, les gars préfèrent rester à la maison avec leur famille. Moi, j'étais dans ma chambre de 9 mètres carrés en Noël et j'ouvre la fenêtre. Quand tu regardes par la fenêtre, là, les voisins et tout là. Quand tu regardes dans les immeubles à côté là, tu les vois, ils sont autour d'une table, gros dinde de Noël comme ça, bien les petits enfants, les enfants, mamie, papa. Pendant ce temps, toi, tu es assis seul dans ta chambre, noire. Même l'argent pour payer poulet, c'est compliqué. Ça là, si tu n'as pas l'objectif, il y a plein qui ont déprimé à cause de cette histoire là. Ceux qui me suivent, qui sont à l'extérieur, ils savent de quoi je parle. Donc gardez l'objectif en tête et dites-vous que tout ce qui vous arrive là, ce sont des souffrances nécessaires pour pouvoir réussir votre objectif. C'est tout. La deuxième chose que je peux vous dire, c'est de ne pas vous laisser blaguer par l'argent. Parce que généralement quand on quitte en Afrique et tout, il n'y a pas de job étudiant à proprement dit qui paye aussi bien quoi. Donc quand tu arrives, on te dit ouais tu es payé à 16 $, 17 $ ou tu es payé à 11 €. Tu vois que c'est beaucoup d'argent. Donc tu te dis direct que je vais faire 50 heures, je vais faire 40 heures et tout. Bon quand tu finis de faire tes 50 heures de job, tu étudies quand? Excusez-moi mais moi je trouve que ceux qui font ça, c'est bête.
Franchement, on va me dire, Eddie, ouais, on n'a pas les mêmes situations, c'est vrai. Mais c'est bête quand même si, à cause du travail, vous ratez vos études. Ne vous laissez pas blaguer par l'argent. Ce que vous ne savez pas, le titre étudiant, le visa étudiant, c'est le titre le plus inutile qui existe en termes de visa. Parce qu'on peut vous l'arracher à tout moment. Reprenez 2 fois une classe. Ou bien reprenez une classe, mais ayez une moyenne super catastrophique. On va vous le retirer. On va vous dire rentrez chez vous. Donc tout ça là, vous avez fait ça pour rien. Vous voyez. Et puis après, je vous le dis encore, gardez l'objectif. Je vais prendre un exemple tout bête. Hein. Je vais prendre ça même sur moi. Moi, je suis en soins infirmier. En fin de formation, je serai payé minimum à $30 par heure. Vous voyez, $30 par heure, on va dire c'est l'objectif. Et là, je viens d'arriver au Canada et tout. Et on me propose un petit travail où je touche $16 par heure. Moi, avant, je n'avais jamais touché $16 par heure. Donc là, j'ai envie de faire plein d'heures pour pouvoir gagner beaucoup plus d'argent. C'est-à-dire, si elle fait 50 heures, qu'on multiplie 50 fois $16, j'ai beaucoup d'argent. Mais qu'en est-il du fait que si je termine mes études, je serai payé à au moins $30 par heure. Si vous gardez l'objectif de la fin, où vous pourrez être payé à $30 par heure, vous n'allez pas vous laisser blaguer par les petits revenus de $16 par heure. Je ne sais pas si vous comprenez. Ayez une vision lointaine. Ce que vous faites actuellement comme job étudiant, dans lequel vous voulez vous plonger à tout prix, au point de négliger vos études là, ce n'est rien comparé à ce que vous allez avoir si vous avez votre diplôme. Faites tout, assumez la galère, c'est pas grave. Ça va être compliqué, vous allez galérer, on a compris. Assumez la galère. Le miel là, il est au bout. C'est quand tu souffres pour avoir le bonheur là, que tu savoures mieux le bonheur en fait. Voilà, donc ne vous laissez pas blaguer. $16, à cause de $16 par heure ou bien €10 par heure, tu vas travailler, négliger tes études qui peuvent te permettre d'avoir au moins $25 par heure à la fin. À cause de $16. 16, c'est rien. Hein? Donc, ne vous laissez pas blaguer par l'argent. Les jobs étudiants qu'on fait là, c'est de l'exploitation. Quand tu finis, que tu as ton diplôme, tu es mieux payé et tu as de meilleures conditions de travail. Ceux qui disent qu'on n'a pas besoin d'avoir diplôme pour avoir l'argent, dites-leur que quand ils vont faire leur entreprise là, ils n'ont qu'à prendre quelqu'un qui n'est jamais parti à l'école pour gérer. Vous, concentrez-vous. La troisième chose que je peux vous dire, c'est de faire ce que vous aimez. Parce que, généralement, tu peux arriver, tu fais une filière, et à la fin, la filière te plaît plus. Malgré que tu as la licence dedans et tout, ou bien tu as eu la licence dedans au pays où tu es venu, mais la filière, c'est pas vraiment ce que tu veux. Tu as fait ça plus pour avoir diplôme pour donner aux parents. Parents là, quand vous arrivez à l'étranger là, s'il vous plaît, c'est fini. Parce que les difficultés que vous allez vivre là, eux, même si vous leur racontez, ils pourront pas savoir exactement combien vous ressentez ça dans votre corps. Ils n'en auront aucune idée. Ils peuvent même pas deviner. Parce que moi, il y a plein qui m'ont écrit comme ça, qui ont fait des dépressions parce qu'ils sont dans des domaines qui ne leur plaisent pas. Mais ils le font quand même à cause de leurs parents. Ne vous laissez pas avoir par ça. Si vous le faites à cause de vos parents, vous allez être aussi dépressif comme ceux qui m'ont écrit parce qu'ils n'arrivent pas à valider. Au pays, ils étaient bien, ils le faisaient, ça marchait. Mais quand tu arrives à l'extérieur là, c'est plus les mêmes niveaux, hein. Ceux qui pensent que non, si tu as étudié en Afrique, quand tu arrives chez les Blancs, tu vas les tuer. Vous pensez que c'est Africain qui a créé l'avion. On n'a qu'à vous donner petite science en prêt pour faire avion là. Vous êtes sûr que vous pouvez piquer. Même vos professeurs agrégés risquent de ne pas piquer. Hein. Donc ne pensez pas que c'est tellement aussi facile que ça. Parce que la majorité des étudiants étrangers, quand ils arrivent à l'étranger pour étudier, ils reprennent. Là, je les ai tués là, c'est faux. Donc soyez réalistes. Pensez à vos intérêts d'abord. Vos parents doivent vous comprendre. C'est pas eux qui souffrent à votre place, c'est vous. Donc si vous êtes là trop, non, je suis le chouchou de papa, non, je suis le chouchou de maman, que vous n'arrivez pas à vous imposer, vous allez rester là à faire des choses que vous n'aimez pas, à reprendre des classes. À la fin, on va vous refuser le titre de séjour parce que vous avez trop repris. C'est vous encore qui serez là en train de stresser pendant que vos parents ils sont en train de manger rien. Même s'ils vont stresser, mais ils vont pas stresser comme vous, vous stressez. Donc pensez à vous d'abord. C'est un conseil. Vous ne pouvez pas comprendre. Si vous n'êtes pas à l'extérieur, vous ne pouvez pas comprendre. Mais c'est un conseil. Pour le dernier point, c'est encore quelque chose qui est en rapport avec vos parents. Parce que généralement, je ne sais pas qui a créé ce rituel-là. Hein, mais quand tous les gens, ils arrivent à l'étranger là, eux tous, ils se sentent obligés d'envoyer l'argent au pays. C'est pas une obligation. Vous allez vous mettre dans des problèmes pour rien. Je vous dis. C'est une vérité, c'est pas la vérité, mais c'est une vérité. Si vous voulez réussir dans votre vie à l'étranger, acceptez que les oncles, les cousins, tout ça, vous traitent de méchants. C'est pas grave. Quand vous traitez de méchants, là, ça rime aussi avec la réussite. Vous connaissez Elon Musk.
Vous le connaissez, non? Gars qui fait Tesla, les SpaceX. Vous savez, il y a combien de personnes qui le traitent de méchant aux États-Unis et puis il prospère? Ça va toujours rimer comme ça parce que du moment que vous vous privilégiez, vous, que vous ne défendez plus les intérêts des autres, on va vous trouver arrogant, on va vous trouver méchant. Mais ce qui doit compter là, c'est votre développement personnel et votre famille. Comprenez ça comme ça. Vous ne devez rien à personne, à part ceux qui vous ont mis au monde, clairement. Et puis en parlant de ceux qui vous ont mis au monde, lorsque vous venez d'arriver, ne vous sentez pas obligé de leur envoyer de l'argent à chaque fois. La seule chose que vous pouvez faire pour les aider quand vous arrivez à l'extérieur pour étudier, c'est de faire en sorte de ne plus être une charge pour eux. Parce qu'ils ont beaucoup dépensé déjà pour que vous puissiez arriver. Donc quand vous arrivez, vous, enlevez-vous comme un poids sur eux et envoyez-leur de l'argent quand vous le pouvez. Mais ne vous mettez pas la pression pour dire que non, je dois envoyer, ah ça fait tant, il n'y a pas encore envoyé de l'argent à ma maman, ça fait... Non, vos parents doivent pouvoir comprendre que vous êtes étudiant, vous cherchez. C'est comme ça on dit en termes ivoiriens. Quand on dit on se cherche, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de lutter pour pouvoir réussir. En tant qu'étudiant, vous n'avez pas de salaire fixé. Vous avez de petits salaires. On vit de façon misérable quand on est étudiant. Voilà. Donc, ce que vous gagnez là, c'est pour vous. Si vous avez réussi à économiser peut-être sur 3 mois, 4 mois, vous pouvez prendre 10% ou bien 20%, envoyer aux parents au pays. Ok, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que chaque mois, vous allez vous sentir obligé pendant que vous-même vous souffrez. Vos parents doivent pouvoir comprendre que vous ne travaillez pas encore, que vous êtes en train de vous chercher. Vous ne vous êtes pas encore réalisé. Si vous vous réalisez, que vous ne le faites pas, là vous serez méchant. Mais là vous ne vous êtes pas encore réalisé. Donc eux, ils doivent pouvoir comprendre ça. Je le dis parce qu'il y a certains aussi qui sont là, même pour manger en France là, ils peuvent pas parce que tout leur argent, ça va au pays. Canada aussi, il y a des gens ici comme ça. Donc, privilégiez-vous. Et vos parents doivent pouvoir vous comprendre parce que c'est vous qui vivez, pas eux. Et s'ils ne peuvent pas comprendre, ce sera à vous de vous imposer. Comme moi, je me suis imposé, mais je vous passe les commentaires. Voilà, donc, c'était moi. À plus.